Excuse-moi, tu le triphasé 750 en ARPP? Parce que ça me permettrait de décloisonner l'obturateur auxiliaire en 24 milliampères. Bon, sous réserve que j'arrive à actionner les leviers thyroïdes en quadrifacial. Tu essaies de communiquer avec moi, là? Oh là là, l'autre, elle connaît même pas le jargon de la boîte. Tu sais quand même siphonner une B12 sans décompresser le compresseur? Y a pas de difficulté à ça, rassure-moi. Alors, premièrement, évidemment que je sais de quoi tu parles. Et deuxièmement, tu vas gentiment me glisser une petite pièce dans la boîte parce que être expert, ça ne fait pas du tout de toi un excellent commercial. Et troisièmement, générique. Donc, tu vas me faire croire que se comporter en expert technique, c'est pas une bonne pratique. Bah vas-y Sherlock, prouve-le. Mais tu penses vraiment que plus tu vas balancer du jargon technique, plus tu vas être crédible? Bah, c'est la base, non? Mais justement, c'est là que tu te trompes. Tu dois te mettre à la hauteur de ton client. Lui, il n'a pas besoin de rentrer dans les rouages techniques, il veut juste une réponse à son problème. Mais si je lui donne des termes techniques, ça devrait le rassurer, non? Mais non, justement, tu risques de le noyer sur trop de termes techniques. Maîtriser son sujet, c'est réussir à vulgariser et ainsi respecter ton client. Mais moi, j'ai eu l'intention de manquer de respect à personne. Et moi, j'en suis persuadée. Le problème, c'est que si tu étales terme savant sur terme savant, il peut avoir tendance à penser que tu veux gonfler la facture. Et il peut se sentir en danger. En d'autres termes, moins tu fais sentir ta technique, plus ton client se sent respecté et écouté. Merci, tu comprends vite, toi. Et attends, c'est pas fini. Restez branchés. Ah là là, les grandisses si vite. Bon, faut quand même se dire un truc, utiliser des techniques de vente, c'est manipuler, non? Mais il te reste beaucoup dans ton porte-monnaie?